Bonjour bien-aimés, je ne sais pas si vous avez fait une petite escapade ce week-end prolongé de l'Ascension. Moi je pars maintenant et je me trouve en panne, voilà pourquoi je suis au bord de l'autoroute et je me suis dit tiens, en attendant la dépanneuse, je vais vous faire une petite vidéo que j'avais d'ailleurs très à cœur de vous faire. Est-ce que vous avez remarqué que le ministère de Jésus commence par 40 jours dans le désert et se termine par 40 jours de pérégrination en Israël après sa résurrection. 40 jours pour commencer son ministère comme pour annoncer un renouveau, un début qui après 40 jours de déluge annonce une ère nouvelle. Ou comme 40 jours après sa résurrection pour annoncer une ère nouvelle avec son ascension. C'est donc 40 jours après la Pâque, après le 14 Nissan, que Jésus est monté au ciel et entouré de ses disciples qui l'ont vu disparaître dans la nuit. 40 jours. Alors 40 jours pour débuter le ministère, pour moi, c'est comme 40 jours pour confronter le mal, mais aussi tous les êtres célestes, les créatures de l'univers, qui ne comprennent pas pourquoi Dieu est venu sur la terre, pourquoi il a choisi de venir dans la condition humaine. Et est-ce qu'il va vraiment rester dans cette condition humaine? Est-ce qu'il ne va pas employer ses capacités divines pour s'en sortir lorsque c'est difficile? Donc, il est testé par le diable pour voir s'il va pas être tenté de se nourrir lui-même parce qu'il a faim, d'être protégé parce qu'il risque de tomber du temple ou alors d'abandonner sa domination sur tous les royaumes de la terre pour la retrouver juste en pliant le genou devant Satan. 40 jours pour confronter le mal. Oui, Dieu est venu dans la condition humaine et choisi d'y rester pour comprendre et avoir de l'empathie et de la sympathie avec nous tous qui souffrons ici sur cette terre. Ensuite, 40 jours après la résurrection, comme dit le livre des Actes au chapitre 1 au verset 3, que Jésus est resté 40 jours pour donner des preuves de sa résurrection. Des preuves qu'il était bien humain, mais qu'il était bien aussi Dieu incarné dans cette condition. C'est pourquoi il a pu dire avant sa mort que personne n'allait lui prendre sa vie, que c'était lui qui allait la donner, que c'était lui qui choisirait de donner sa vie et qu'il la rebâtirait comme un temple qui est détruit, quand il parlait de son corps, en 3 jours. Et donc il donne la preuve pendant 40 jours qu'il est bien Dieu, que Jésus humain, que tous les hommes croient humain, est bien Dieu. 40 jours pour donner des preuves qu'il est la parole incarnée, qu'il est Dieu venu en chair. En fait, à l'image de Moïse, qui est resté 40 jours sur le mont Sinaï pour intercéder en faveur de son peuple, du peuple qui vient de pécher, qui est tombé dans l'idolâtrie et qui suit un veau d'or, qui a complètement oublié les hauts faits, les grands faits de Dieu, qui l'a sorti du pays d'Égypte, de l'esclavage. Donc il est ce nouveau Moïse qui intercède maintenant depuis sa résurrection, non pas auprès de Dieu, pour avoir que Dieu ait les faveurs de Jésus pour être bienveillant envers les humains. Non, l'évangile de Jean nous dit que le Père lui-même nous aime, qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle, qu'il a tant aimé le monde. Jésus n'a pas besoin d'intercéder le Père pour qu'il ait un regard favorable vers nous. C'est lui de toute éternité avec le Fils, avec le Saint-Esprit qui ont prévu ce plan du salut.
Non, il intercède auprès de Dieu contre le mal qui dit que nous n'avons pas droit à cette grâce par rapport à la vie éternelle, par rapport à la grâce, par rapport au salut. Mais Dieu qui nous aime tellement a choisi de nous donner ce salut, de nous donner la vie éternelle. Donc 40 jours pour expliquer à ses disciples qu'il est effectivement le nouveau Moïse et qu'il va nous donner non pas à nouveau les lois de Dieu que nous connaissons, mais le Saint-Esprit pour que ces lois soient dans notre cœur, comme dit le prophète Jérémie au chapitre 31 ou Ézéchiel, il dit la même chose. Alors pourquoi Jésus choisit ce jour stratégique du 40e jour pour effectuer son ascension? Peut-être parce qu'il sait, selon la tradition orale d'Israël, que le 40e jour est un jour particulier dans le conte de l'Homère. Vous savez, le conte de l'Homère, je vous avais rendu attentive lors de ma dernière vidéo, que c'est un conte qui est demandé à Israël de faire de la Pâque, du lendemain de la Pâque, jusqu'à la Pentecôte, de compter 49 jours plus 1. Et voilà ma dépanneuse qui arrive, alors je vais m'arrêter et terminer la vidéo un peu plus tard. Bon, c'est un tout petit peu moins romantique ici, et aussi un peu bruyant, mais bon voilà, je suis au dépôt de voiture, on attend une solution pour être rapatrié. Et ce que je voulais vous dire, c'est que si Jésus choisit le 40e jour pour son ascension, c'est non seulement pour donner 10 jours de prière et d'intercession à ses disciples jusqu'à la Pentecôte, qui correspond comme aux 10 jours entre Rosh Hashanah, donc la fête des trompettes, et Yom Kippour, la fête du grand pardon, qui sont aussi 10 jours de prière et d'intercession. C'est non seulement pour cela, peut-être pour rendre attentif qu'il y a un parallèle entre ces deux moments de prière qui nous préparent à quelque chose de fondamental, mais c'est aussi, et qui est en lien avec le jugement, mais c'est aussi pour peut-être se rattacher à la tradition orale d'Israël qui, comme je vous l'avais expliqué, compte l'Homère, c'est-à-dire compte tous les jours de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Le 40e jour, c'est Hod de Yesod. Je vous avais dit que les sages d'Israël avaient pris 1 Chronique chapitre 29 verset 11 avec 7 qualités de Dieu qu'ils ont compris comme étant reflétées dans notre nature humaine et qui doivent se travailler, s'affiner, être analysées, apportées à Dieu. Et chaque semaine, on étudie une de ces caractéristiques du caractère de Dieu, comme l'amour, la justice, la vérité, la persévérance, le lâcher-prise, enfin, etc. Et que ces semaines se déclinent avec une caractéristique qui se conjugue avec toutes les autres. Voilà. Donc, cette semaine où est le 40e jour, c'est la qualité de Hod, qui est l'humilité, la réceptivité, la simplicité, la gloire aussi, comme il est dit, qui est illustrée par Aaron, qui se conjugue avec Yesod, qui est l'alliance, le fondement, la créativité, l'action qui se conjugue avec Joseph. Et c'est intéressant que donc Jésus choisit cette ascension auprès du Père en tant que souverain sacrificateur comme Aaron et comme Messie, comme dans la tradition d'Israël, Ben Yosef, fils de Joseph, le Messie souffrant, souverain sacrificateur qui monte au ciel auprès du Père. Juste magnifique. Et comme le thème c'est Hod, c'est la gloire, c'est comme ça que Jésus manifeste sa gloire la plus totale en tant que souverain sacrificateur, le juste qui donne sa vie, qui donne
qui a tout risqué pour pouvoir nous sauver, nous donner un avenir meilleur comme Joseph l'a fait pour toute sa famille. Bien sûr que c'est une tradition orale qui a été mise par écrit au XVIe siècle par les sages de Safed, mais elle a toujours été importante dans la nation d'Israël. Et en tout cas, le conte de l'Omer est absolument incontournable. Et si on s'arrête juste sur les 40 jours et leur signification, c'est déjà magnifique, la leçon de cette ascension auprès du Père. Je voulais encore rajouter, c'est très important, ça m'a beaucoup touchée en y repensant, c'est que le 40e jour, peut-être Jésus illustre ce qu'est la vraie humilité. C'est faire alliance avec nous en nous faisant totalement confiance. Parce que finalement, le 40e jour de l'ascension de Jésus illustre le plus grand lâcher de prise de l'histoire. Un leader part, quitte ses disciples en disant « Eh bien maintenant, je vous fais confiance, débrouillez-vous, j'ai investi en vous et maintenant vous avez la responsabilité d'amener cette dernière dimension qui est Malchut, donc Hod de Malchut, après Yesod, qui est le règne mais dans l'humilité, pas dans la gloire encore, le règne dans l'humilité jusqu'à ce que je revienne moi en tant que roi des rois, seigneur des seigneurs, avec le Malchut, la royauté, le règne par excellence, et j'incarnerai à ce moment-là totalement le Messie Ben David, le Messie dans la gloire totale. Mais maintenant, c'est une gloire cachée. Et donc, quand on fête l'ascension et que ça nous prépare dans la réceptivité, dans l'humilité, à justement recevoir le Saint-Esprit pour manifester le règne de Dieu dans l'humilité autour de nous. Pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est parce que le 14 Nissan, c'était non pas le jour de la Pâque chrétienne, qu'on a toujours en décalage avec la Pâque biblique, la Pâque qui a été gardée et honorée par nos amis d'Israël depuis des siècles et des siècles. Et que ce soir, pourquoi je vous fais cette vidéo? C'est parce que le 14 Nissan, c'était non pas le jour de la Pâque chrétienne, qu'on a toujours en décalage avec la Pâque biblique, la Pâque qui a été gardée et honorée par nos amis d'Israël depuis des siècles et des siècles. Et que ce soir, eh bien, c'est la Pentecôte, le 50e jour, le 6 Sivan, qui s'ouvre et qui ouvre cette célébration du don de l'Esprit, du don de la Torah au mont Sinaï et du don de l'Esprit sur les disciples à Jérusalem. Et c'est ma prière ce soir que justement cette journée de demain soit tout à fait particulière, que vous ayez comme une nouvelle perception des réalités divines, des bontés de Dieu, d'un esprit qui vous convainc, comme dit Jean au chapitre 16, de péché, de justice, mais aussi de jugement. C'est un jugement déjà intérieur avant le grand jugement final de Yom Kippour, du grand pardon, après la fête des trompettes. Voilà, je pourrais dire bien plus, mais là, il faut que je m'occupe de ma voiture et de la suite de mon voyage. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt.